Bonjour et bienvenue sur GMG Photo Vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un petit tutoriel sur le GoPro Studio. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo quand je fais la review de la GoPro, GoPro Studio, en fait, c'est un petit logiciel qui est gratuit et vous pouvez l'utiliser tant si vous avez une GoPro comme si vous ne l'avez pas. La seule condition, c'est que votre vidéo, il doit être en format MP4. En fait, je n'ai pas vraiment testé en autre format, mais peut-être ça marche. Si vous le savez, laissez-moi un commentaire, parce que j'aimerais bien quand même le savoir. Sinon, par exemple, ce que j'ai vraiment testé aussi, c'est que par exemple, si vous avez fait des différentes photos avec votre caméra photo, donc vous voulez faire un time-lapse avec votre caméra photo, votre iPhone, votre portable, pardon, vous pouvez utiliser GoPro. Et c'est très basique. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des time-lapse ou autre, on va parler de GoPro Studio. Alors, premièrement, on va voir comment il faut faire pour l'avoir. Donc, hop, vous allez sur votre navigateur. Donc, moi, j'utilise Safari. Hop, vous cliquez sur GoPro. Enfin, vous tapez sur Google GoPro. Et vous ouvrez, hop, je vais juste couper la vidéo. Vous ouvrez les sites en français, la langue que vous préférez. Et vous allez juste ici où c'est marqué GoPro App plus Savoir. Là, vous cliquez une fois, vous l'ouvrez. Et encore une fois sur GoPro Studio. Hop, vous téléchargez et vous l'avez. Vous attendez que le fichier soit téléchargé, vous l'installez. Et ça ne change pas si vous avez un Mac en Windows. C'est tout simplement la procédure. Vous suivez ce qui est marqué pour ceux qui utilisent Windows. Pour ceux qui ont un Mac, vous savez, vous cliquez installer et puis hop, vous le mettez dans votre application. Voilà, une fois que votre programme est installé, vous l'ouvrez. Moi, je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas besoin de l'installer encore une fois. Et maintenant, on va chercher notre fichier. Donc pour cela, ici, vous cliquez sur Import New Files. Vous l'ouvrez. Alors sachez que ça ne change rien, hein. Si vous avez un Windows, un Mac, c'est juste le visuel qui change un petit peu. Le visuel de ça, pas le visuel de GoPro, enfin de GoPro Studio. Le reste, c'est exactement la même chose. Donc, comme je l'ai déjà dit, MP4, vous ouvrez votre fichier, Open, et là, j'ai mon clip vidéo que je peux prévoir. Hop, donc ici, ça fait des petites coupures, c'est normal, c'est parce qu'on est en train de relire la vidéo. Là, je peux déjà directement nommer ma vidéo. Donc moi, je vais marquer test GNG. Hop. Je peux déjà, par exemple, si je mets, malheureusement, par exemple, je mets ma caméra à l'envers, je peux simplement tourner mon fichier vidéo. Et donc, avant setting, on a pas mal de trucs qu'on peut déjà modifier avant la conversion à la vidéo. Donc, hop, je clique ici. Et là, par défaut, il va vous proposer donc, la qualité finale, enfin, la qualité d'enregistrement de votre clip vidéo. Par défaut. Mais vous pouvez quand même le changer. Donc, par exemple, si vous cliquez sur source, sur site, pardon, vous pouvez déjà modifier le format. Donc là, par défaut, il me dit 1920 x 1080. Mais je peux tout de même passer à 1440, à 1080 tout court, à 720, etc. Ça, c'est à vous de voir quand vous voulez l'image. Là, je n'ai enregistré en 30 images par seconde, c'est ce qu'il me propose. Donc, Bandner 97, c'est ce qu'il proposait, mais ça revient à 30 images par seconde. Là, si je cliquerai sur 10 images par seconde, évidemment, ma vidéo, elle va être en hyper slow motion. Donc, il va aller vraiment, vraiment loin. Enfin, très long, pardon. 120 images par seconde, ça veut dire que donc, vous avez filmé 120 images par seconde. C'est idéal si vous voulez faire un slow motion. Hein. Si vous n'avez pas filmé en 280, enfin 240 photos ou en 120 photos, ça sert à rien que vous mettez 120 images par seconde.
Parce qu'au moment que vous allez ralentir la vidéo, vous allez voir que votre vidéo elle n'a pas été filmée en 240 ou 120 images par seconde. Voilà. Moi, par défaut, je vais la laisser en 30 images par seconde. C'est normalement le format que j'utilise pour mes vidéos. Hop. Ça, c'est en fait si vous avez fait justement un slow motion ou un time-lapse. Vous pouvez cliquer ici. En fait, ça va vous donner l'option, mais vous pouvez aussi le toucher après. Voilà, c'est quelque chose que normalement je ne touche pas assez souvent. Vous pouvez changer la qualité. Encore une fois, si vous avez filmé en basse qualité, ça ne sert à rien que vous mettez en qualité maximale parce que vous allez avoir ce qu'on dit plein de tâches. Donc, ces petits points que vous voyez un peu partout, ça veut dire que votre image, elle n'a pas été filmée en qualité, mais vous l'avez mis quand même en grande qualité. Voilà. Remove fisheye, c'est tout simplement si vous avez filmé justement avec une GoPro, avec votre iPhone, ou avec un objectif qui fait la forme de fisheye, ça va plus ou moins vous enlever le fisheye. Voilà, ça va aplatir l'image si vous voulez. Et vous pouvez laisser ces réglages par défaut pour que tous vos vidéos soient retouchées par défaut, pareil. Mais ça, je ne vous conseille pas de le faire. Je vous conseille plutôt de regarder clip par clip comme vous voulez faire. Après, si on est d'accord, on clique sur OK. Et on peut déjà choisir aussi directement où on veut enregistrer les clips vidéo. Moi, par défaut, je vais laisser dans le bureau. Hop. Et là, on peut déjà rajouter notre vidéo à la conversion. Enfin, on peut convertir déjà notre vidéo. Et si on est d'accord, on fait convertir. Alors, les temps de conversion, ça va dépendre de la taille de votre fichier, de s'il est lourd ou pas. Et si vous avez un ou plusieurs clips vidéo, évidemment, ça prend du temps. Si vous avez des photos, normalement, ça ne prend pas très longtemps. Encore une fois, ça dépend de combien vos fichiers est lourd. Alors, je vais vous laisser pour l'instant et on se voit dès que le fichier est déjà converti. Et voilà, une fois votre fichier converti, donc marqué ici Done, vous passez à l'étape 2. Vous avez votre fichier ici. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que vous ouvrez GoPro Studio, vous allez avoir, alors je vais juste le chercher, voilà. Vous allez avoir cette fenêtre là qui va s'ouvrir et qui va vous proposer quelques templates. Vous pouvez aussi en télécharger, donc hop, je vais vous montrer un peu vite fait. Donc ça dans la page GoPro et vous savez des petites clips, des bases, des réglages, voilà, que vous pouvez utiliser pour vos clips à vous. Voilà. Moi, je préfère éditer mes vidéos à moi et utiliser mes réglages à moi. Donc, cette étape-là, moi, je ne la fais pas. Alors, vous choisissez votre clip. Donc, vous avez un ou plusieurs. Vous avez l'ordre que vous voulez mettre. Et vous le mettez dans la timeline. Hop. Vous avez ici votre clip vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire des bases? Alors, déjà, ici, sur vidéo, vous pouvez régler la vitesse. Donc, soit la faire partir très rapide, soit la ralentir, évidemment. Vous pouvez changer ces réglages ici, ce que vous voulez. Et puis dans l'audio aussi, vous pouvez retoucher un petit peu la tonalité de votre audio. Mais ça reste un peu basique, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez changer encore? C'est votre couleur. Donc, c'est comme si vous éditez une photo. Vous pouvez changer la température, vous pouvez changer les couleurs, plus vert, plus rouge, etc. Et encore une fois, dans l'image, vous pouvez retoucher l'exposition, le contraste, la saturation, pardon, et la clarté. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez
dire, tiens, moi je vais zoomer un peu mon image. Hop. Je veux qu'il soit un peu plus vers l'horizontale. Je vais bouger là. Ah bah tiens, donc finalement, je vais un peu vertical. Je vais quand même incliner un peu mon image. Donc, je vais faire comme ça. Et après, je veux toucher la grandeur de l'image, hein. Ça vaut de voir si vous voulez faire ou pas. Qu'est-ce que vous savez encore? Alors, vous savez, par défaut, des réglages de couleur ici, mais qu'à tout moment, vous pouvez revenir ici et sur l'image pour retoucher. Donc GoPro vous propose pas mal de réglages par défaut que vous pouvez faire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Ben, vous pouvez tout simplement rajouter un test, un titre. Donc là, je vais juste mettre GNG. Hop. Et vous pouvez changer la police, le nom de la police, mettre la police que vous désirez, changer la taille de la police, la couleur de la police aussi. Voilà. Une fois que vous avez fait les réglages sur votre police, vous pouvez régler par exemple la luminosité si vous voulez que votre titre soit plus visible ou moins visible. Et une fois que vous êtes d'accord, vous faites comment? Sur votre clip vidéo, vous les tirez sur la timeline. Donc, okay. Au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez réussi à faire les réglages que vous désirez, donc comme j'ai dit, ça reste très basique, vous allez sur Share et vous faites Explore Mode. Là, vous nommez votre vidéo, donc c'est le nom final que vous donnerez à la vidéo. Hop. Vous choisissez l'emplacement et la qualité. Donc évidemment, ça va dépendre, la taille de votre fichier va dépendre de la qualité du rendu final. Vous faites export et votre fichier sera fait. Voilà. Et moi, j'arrivais tout simplement à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo pour vous montrer comment il fonctionne le GoPro Studio. N'oubliez pas de cliquer sur like, de partager la vidéo avec vos amis, de nous laisser un commentaire. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine fois. Soyez sages. Ciao, ciao.